Bienvenue dans le jour 5 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine 1. Donc, on va voir surtout ce qui vous attend pour la suite. Donc, aujourd'hui, on va déjà juste faire un petit récap de la semaine. Donc, tout ce que vous avez vu pendant cette semaine 1. Ce qui vous attend en semaine 2. Et puis, on va faire également votre bilan de la semaine. Donc, petit récap de la semaine. Oh, j'ai même pas mes points qui viennent à la suite. On a optimisé son quotidien pour de meilleurs résultats / mode de vie actif. Ça, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Si vous voulez vraiment optimiser vos résultats dans ce programme pour brûler des graisses, il faudra mettre en place votre environnement autour pour optimiser ça. Donc, ce qui fait partie du mode de vie actif, comme on l'a vu précédemment, de par les défis actifs, la marche, etc. On a vu également les différents types d'entraînement, donc les JN classiques en corde à sauter, et puis les entraînements des circuits training où les JN classiques, vous avez 8 exercices à enchaîner par rapport au circuit training où vous en avez que 6, mais vous faites un bloc de plus. On a également vu la marche comme votre super pouvoir. On a vu tous les bienfaits de la marche qui rentrent également dans votre mode de vie actif. Donc voilà pour les choses, en gros les gros points qu'on a vus cette semaine. Ce qui vous attend pour la suite, dans les détails qui font la différence, on a parlé de sommeil, un petit peu de diététique et des défis actifs. Évidemment que c'est des sujets qu'on va reprendre par la suite et approfondir un peu. Donc tout ce qui est par rapport au sommeil, comment bien dormir pour bien récupérer et par conséquent mieux brûler des graisses. On va parler un petit peu de diététique. Je ne suis pas diète, mais je peux quand même vous donner quelques bases à respecter de bonnes pratiques pour quand même optimiser vos résultats. Et puis au niveau des défis actifs, ça vous en aurez tout au long du programme. Vous avez déjà pu expérimenter cette semaine 1. Donc ça, évidemment qu'on va continuer avec. Ça fait partie des détails qui font la différence. Donc ici, on construit vraiment votre environnement en plus de vous donner des entraînements pour que vous soyez vraiment optimisé pour brûler des graisses. Et puis au niveau des entraînements, vous en aurez en gros environ 4 chaque semaine. Donc ça va commencer à être du costaud. Évidemment que les entraînements, on va aller progressivement dans la difficulté aussi. Donc vous serez armé en gros avec ça, avec 4 entraînements par semaine, plus des défis actifs, plus des tips et astuces pour optimiser votre quotidien pour le brûlage de graisse. Et puis, plus que pour le brûlage de graisse, j'espère que c'est des choses qui vont quand même vous rester après à vie pour que ce soit des choses auxquelles vous n'ayez plus besoin de penser et puis que ça se fasse naturellement. Parce que de toute façon, ça vous rendra service bien plus que pour brûler des graisses également. Ensuite, pour faire votre bilan, vous avez téléchargé au début de la semaine le programme de la semaine 1 et puis à la fin de ce programme, vous avez votre journal de bord. Donc, on va juste commencer ici parce que vous avez dans le PDF. Donc, vous téléchargez votre PDF du programme semaine 1 et puis vous arrivez là-dessus. Donc, on a déjà ici pour évaluer votre progression un premier tableau. Vous voyez les jours 0, 1, 2, 3, 4, 5. Les activités que vous avez à faire par jour, on va dire l'activité principale du jour. Donc, par exemple, ici, jour 0, vous avez l'entraînement. Numéro 1, et puis je vous ai mis CF vidéo. Ça veut dire que soit vous suivez l'entraînement directement après l'intro que j'ai fait dans la vidéo du jour 0. En général, chaque jour où il y a l'entraînement, vous avez toujours la partie intro, présentation et l'entraînement qui suit après. Donc soit vous faites ça, soit vous allez dans ce même programme et puis vous avez le programme écrit sur papier si vous voulez le suivre comme ça et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir la vidéo à côté. Et puis tout à droite, on a la checkbox. Donc ça, c'est simplement mettre si vous l'avez fait ou pas fait. On a la même chose pour les défis actifs où on peut retrouver notre défi où on avait marché 20 minutes avec 10 minutes facile, 10 minutes marche rapide, 10 minutes easy. Même chose, vous mettez une checkbox si vous l'avez fait ou pas. Et puis, donc voilà, ça c'est surtout pour traquer vos entraînements, les défis actifs et les défis de la semaine. Le défi de la semaine, il n'est pas mis sur le tableau, mais il est évoqué au début du programme en gros. Donc, quand vous ouvrez le plan programme semaine 1, vous avez une petite intro, l'objectif de la semaine et ensuite vous avez votre tableau avec la checkbox. Et puis à la fin, vous avez votre journal de bord qui est votre bilan de la semaine 1 où vous allez simplement noter, comme vous le voyez ici, le nombre d'entraînements que vous avez réussi à faire sur 3 pour la semaine 1, les défis actifs sur 3 aussi et ça vous donne un chiffre total sur 6.
Et puis à la fin, vous pouvez juste évaluer comment vous vous êtes senti pendant cette semaine, si vous l'avez trouvé facile, pas facile, si vous étiez dans un bon état d'esprit, mauvais état d'esprit, bonne forme, mauvaise forme. C'est en gros un petit sentiment général que vous puissiez voir semaine après semaine comment vous vous sentez, si vous allez de mieux en mieux, de pire en pire, et ce genre de choses. D'accord? Donc, le tableau avec la checkbox pour juste cocher si vous avez fait ou pas l'activité, et puis le journal de bord pour faire en gros le bilan de votre semaine, voir toutes les choses que vous avez faites et pas faites. Sans jugement, c'est simplement juste pour avoir une évolution de vos progrès durant tout ce programme. Le défi actif numéro 3. Donc aujourd'hui, ce sera marcher 25 minutes. Et puis la petite différence, c'est qu'ici, on va commencer par 10 minutes faciles et vous allez faire 10 minutes ensuite de marche rapide. Donc plutôt sympathique. Et puis finir par 5 minutes tranquille. Donc ça, évidemment que ça rentre toujours dans votre défi de la semaine vu que c'est de la marche. Donc voilà ce que vous avez à faire pour aujourd'hui. Donc à faire aujourd'hui, dans les étapes, faites le défi de la semaine qui sera évidemment pris dans le défi numéro 3 ou alors un des deux. Mais évidemment que si vous faites le défi actif numéro 3, vous validez automatiquement le défi de la semaine. Et puis vous pouvez noter vos accomplissements de la semaine dans le journal de bord. Comme ça, vous avez déjà traqué ce que vous avez fait pendant cette première semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, ou on va dire même dans le prochain jour. Allez, ciao!